Alléluia, tout à l'heure, je m'envolerai. Amen. Amen. D'accord, maintenant nous passons à l'étape la plus importante, c'est de l'écoute de la parole. Donc nous allons inviter notre prédicateur par ce cantique, l'ancien évangile. Je crois que tout le monde le connaît, ça c'est le cantique phare. C'est encore l'ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi le peuple le craint. Il est si bon pour moi. Donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile. L'ancien évangile, il est si bon pour moi. Donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Il est fait à tes mensonges, il est sauvé à des lames, il fera s'enfuir les démons, il est si bon pour moi. Donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Amen. Amen. J'espère que l'ancien évangile est si bon pour vous. Amen. 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 Et il n'y a que cet ancien évangile qui peut nous aider à nous rapprocher plus près de Dieu. Amen. 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 Donc, tout ce que nous pouvons faire, c'est de croire. Lorsque nous croyons, c'est alors que nous verrons Dieu en scène. Amen. 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 Parce que la Bible dit, tout est possible à Dieu et à celui qui croit. Amen. Si simplement nous pouvons le croire, nous allons le voir. Amen. 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 Donc, nous allons ouvrir nos Bibles. Donc, vous voyez qu'il fallait que frère Welcome vienne ici pour commencer à apprendre à conduire les cantiques. Amen. Amen. Et je crois que Dieu fera de plus en plus. Amen. Amen. De perfection en perfection. Amen. Amen. Ainsi, nous allons. J'espère que vous avez aussi bien passé le week-end. Amen. Amen. La semaine, par la grâce de Dieu. Alors, pendant que nous y sommes encore, nous allons ouvrir nos Bibles. Je suis en train de voir, j'ai deux titres que je voulais aborder. Mais je vais me laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous prenons d'abord dans Amos chapitre 3, verset 7. Bien, nous pouvons commencer à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Nous allons lire tous ensemble Amos chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Vous l'avez trouvé? Amen. Nous allons commencer à partir du premier verset, lisons tous ensemble. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël. Contre toute la famille que j'ai fait monter d'Égypte, je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il ait un piège? Le filet s'élève-t-il de la terre sans qu'il y ait un rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes.
Amen. Amen. Le Seigneur, l'Éternel, il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Nous allons incliner nos têtes pour un mot de prière. L'Éternel, notre Père et notre Dieu, nous inclinons nos têtes devant ta sainte et divine présence pour te dire merci. Merci de nous avoir gardés tout au long de cette semaine qui s'est achevée. Merci d'avoir combattu pour nous des combats visibles et invisibles. Et encore merci de nous avoir réveillés, Seigneur, ce matin et nous avoir accordé l'opportunité d'abandonner nos occupations pour nous réunir autour de ta parole. Il est écrit là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ainsi je prie, Père, que toi qui es fidèle au rendez-vous, toi qui es fidèle à ta parole, puisses-tu confirmer encore cette écriture pour répondre, Seigneur, à l'invitation que nous avons auprès de toi. De façon à ce que, ô Dieu Tout-Puissant, que ceux qui sont entrés si malades obtiennent la guérison dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui sont entrés avec des problèmes, qu'ils sachent que toi, tu es la solution à tout problème. Amen. Ceux qui sont tristes, toi, tu puisses les consoler. Amen. Ceux qui sont abattus, toi, tu puisses, Seigneur, les réconforter. Amen. Ceux qui sont faibles, que tu puisses les relever. Amen. Et que, Père, toi, tu puisses, Seigneur, parler à nos cœurs. Amen. Ceux qui ne sont pas encore sauvés, que tu les sauves. Amen. Ceux qui ont besoin d'une expérience avec toi, que toi, tu les visites, que tu Amen. les touches d'une manière spéciale, Amen. comme tu sais bien le faire. Et commence avec nous cette réunion comme étant l'alpha, termine aussi comme étant l'oméga. Mets-moi de côté, ferme ma bouche de tout ce qui est de l'homme, car toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge. Seule la tienne est tenue pour véridique. C'est pourquoi nous voulons écouter seulement ta parole, Amen. car tes paroles sont esprit et vie. Donne-nous un entendement spirituel. Élève-nous d'un lieu céleste en Jésus-Christ. Accorde-nous, Seigneur, ta grâce pour recevoir la portion de la bénédiction que tu as prévue pour nous en ce jour. Commence, Seigneur, ce service, que tout puissant maléfique qui cherchera à déranger ces services d'une manière ou d'une autre soit chassé au nom de Jésus-Christ. Mais que ta gloire puisse, Seigneur, nous visiter encore, afin que, Seigneur, que tu puisses recevoir les cantiques de louanges, les offrandes, l'adoration de ton peuple, et que ce moment nous soit encore profitable. Pour ta seule gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et demandé. Que nous ne sortions pas tel que nous sommes entrés, mais que nous puissions dire, l'Éternel nous a parlé. Amen. Pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse richement. Comme je disais, j'avais deux sermons que j'avais prévus pour lesquels j'avais pensé partager avec vous ce matin. Amen. Amen. Et je crois que le Seigneur nous aidera à pouvoir y arriver. Donc nous avons voilà. Alors, nous avons dit, j'avais un sermon comme c'est aujourd'hui, c'est le dimanche de Pâques. Vous savez que partout dans des églises, il y a certaines églises, je me souviens dans des églises dénominationnelles, c'est dimanche, c'est une grande fête. On a accroché des rameaux par-ci par-là, on a fait beaucoup de choses, et tout ça parce que tout le monde va parler de la Pâque. Amen. Amen. Tout le monde va crier, ah, ceci, Hosanna, Hosanna, au Dieu très haut, et tout ça. Donc, c'est une grande fête. Mais qu'est-ce qu'est réellement la Pâque? Amen. Amen. Et c'est important pour nous de le savoir parce que beaucoup de gens fêtent ce qu'on appelle ils célèbrent ce qu'on appelle des fêtes chrétiennes, mais parfois ils ne réalisent pas à fond pourquoi ils le font. Est-ce que vous comprenez? Mais quand nous, chrétiens, nous faisons quelque chose, nous devons savoir pourquoi nous le faisons. Parce que vous savez, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Amen. À cause de l'ignorance, les enfants de Dieu sont en train de périr en faisant des choses au nom du Seigneur Jésus-Christ, en célébrant, en louant. Vous savez, frère Branham dit dans l'Éden de Satan, aujourd'hui, les gens adorent Satan dans un service religieux.
Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que les gens pensent qu'ils sont en train de chanter pour Dieu, qu'ils sont en train de servir Dieu, ils sont en train d'adorer Dieu, alors qu'ils adorent le diable au nom de Jésus-Christ, mais dans un service purement religieux. Et c'est très triste de réaliser que le peuple est en train de mourir en pensant servir Dieu. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons tirer profit, nous devons comprendre pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Nous ne devons pas être ignorants de ce que nous sommes en train de faire. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu a dit, dans les derniers jours, la connaissance augmentera. Amen. Il va nous envoyer un prophète et ce prophète va nous révéler les mystères. Et grâce à la révélation de ces mystères, nous serons un peuple avec la connaissance. Amen. Et la Bible dit que la connaissance, ceux qui connaîtront l'Éternel feront des exploits. Amen. C'est-à-dire ceux qui ne seront pas des ignorants, ceux qui auront la connaissance des choses de Dieu. Parce que vous savez que même la vie éternelle, c'est une question de connaissance. Amen. Amen. C'est Jean 17,3 qui dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Amen. Qu'ils te connaissent. Oh, ce seul vrai Dieu-là, il est la parole. Et si vous ignorez les promesses de la parole de votre temps, mais vous êtes en train de périr. Mais quand vous connaissez ce seul vrai Dieu, cette seule vraie parole, amen, alors vous avez la vie éternelle. Mais si vous ne connaissez pas cette vraie parole, mais vous êtes en train de périr dans un service religieux. Vous êtes en train de périr en allant évangéliser de maison à maison. Vous êtes en train de périr parce que vous êtes ignorant de ce pourquoi vous êtes censé connaître. Les Juifs, les religieux ont crucifié Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pensant qu'ils étaient en train de servir Dieu. Pensant qu'ils venaient de se débarrasser d'un certain imposteur qui les dérangeait dans des choses de Dieu. Mais ils ont rejeté Dieu lui-même. Mais dans un cadre purement religieux. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation de savoir qu'est-ce que nous faisons. Pourquoi nous adorons. Pourquoi nous ne sommes pas ailleurs, mais nous sommes ici. Nous devons le savoir. Comme ça, personne ne viendra te balloter. Mais pourquoi tu vas là-bas? Pourquoi non? Tu dois savoir pourquoi. Et le pourquoi nous le saurons aujourd'hui. Amen. Et j'avais pensé à parler sur un thème, sur ce que nous venons de lire, sur l'amnésie spirituelle. Alors, l'amnésie spirituelle, j'ai pensé à ce thème, le prophète en a parlé, mais il y avait aussi un autre thème auquel j'ai pensé hier, j'étais en train de penser à ça aussi, mais je me disais, Seigneur, j'ai besoin de ta conduite pour ça, parce que vous savez, c'est des choses, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas dire, comment tu vas l'aborder, alors il dit, Seigneur, aide-moi. Amen. Et j'étais en train de regarder certains sermons que Frère Branham a prêché à la même période, tout ça, voire pour le mois d'avril, quasiment une période semblable à celle-ci. Qu'est-ce que le prophète a apporté comme message? J'ai vu qu'il a apporté beaucoup de messages par rapport à cette période. Alors j'ai dit, Seigneur, je me laisse conduire par toi. Amen. Ainsi, j'allais penser d'abord partager avec vous une déclaration du prophète, comme nous étions en train de voir ces jours-ci sur la sanctification, ce que Dieu veut, et entrer directement dans mon thème. Amen. Je ne sais pas si vous me l'accordez. Alors, j'aimerais d'abord vous lire ce que dit le prophète. Il dit dans l'amnésie spirituelle, je vois, je vais y revenir dans mon sermon, mais je pensais commencer par ça. Alors, vous êtes avec moi? Amen. Écoutez ce que dit le prophète. Il dit, paragraphe 21, amnésie spirituelle, prêché le 11 avril 64. Il dit, le peuple de Dieu et son Église ont toujours été un peuple séparé.
un peuple appelé hors d'eux. Amen. Un peuple particulier, une nation sainte, un sacerdoce royal offrant des sacrifices spirituels à Dieu, les fruits de leurs lèvres donnant gloire à son nom. Amen. Amen. Je vais reprendre. Le peuple de Dieu et son Église. Est-ce qu'il y a le peuple de Dieu et l'Église de Dieu ici? Amen. Le peuple de Dieu et son Église ont toujours été un peuple séparé, un peuple appelé hors d'eux, un peuple particulier, une nation sainte, un sacerdoce royal, offrant des sacrifices spirituels à Dieu, les fruits de leurs lèvres, donnant gloire à son nom. Amen. Dieu appela son Église et la sépara du monde dans ces buts-là. Dans quel but Dieu a appelé son Église? Dieu a appelé ses enfants. C'est pour les séparer du monde, pour qu'ils soient un peuple à part, qu'ils soient une nation sainte, qu'ils soient un peuple particulier, différent de ce qui se passe dans le milieu du monde. Est-ce que vous comprenez le but? Amen. Pour que nous soyons saints. Amen. Hier, en partageant, comme avec des frères, ça m'est venu à l'esprit un passage que nous avons lu, c'était dans Jacques. Nous allons relire ça. Vous savez ce que je suis en train de faire? Je suis en train de chercher la connexion. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je cherche la connexion réseau pour pouvoir me connecter à vous pour qu'on puisse décoller. Amen. 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 Donc, nous sommes en train de voir ça d'abord. Je cherche d'abord la connexion réseau. Quand je veux bien me connecter et que je vois que tous les moteurs sont maintenant en marche, alors là, on peut commencer, on peut décoller. Amen. 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 Donc là, je disais dans Jacques, Jacques chapitre, bon, on peut prendre ça dans Jacques chapitre 3, on a vu ça dans Jacques 3, je crois. Oui, c'était toi. Un peuple séparé, un peuple à part. Amen. C'est pourquoi nous voulons parler de la Pâque aujourd'hui. Dans mon thème de l'amnésie spirituelle. Vous allez comprendre c'est pourquoi. Alors, dans Jacques chapitre 3, à partir du premier verset. Vous êtes avec moi? Amen. Écoutez mes frères, c'est très capital ce que nous venons de lire comme citation du prophète. Pourquoi Dieu a appelé son Église? Pour que nous soyons un peuple à part, nous soyons un peuple saint, nous soyons une Église particulière, différente du reste du monde. Amen. Amen. Alors, pourquoi nous devons être ainsi? Qu'est-ce qui va nous rendre différents des restes? C'est dans Jacques chapitre 3. Amen. Amen. Alors, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme, hein? Parfait. Ah, si tu ne bronches point en parole, tu es un homme, c'est-à-dire quand tu veilles sur ce que tu dis. Tu as dit ceci et tu restes sur ça. Oh non, mais tu avais dit ceci. Non, non, en fait, je voulais dire ceci. Je voulais dire ceci. Alors, faites attention. Amen. Amen. Si nous bronchons, celui qui il dit, nous bronchons de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Qu'est-ce qu'on appelle bride? Le bride, c'est quand on ferme, par exemple, vous connaissez les chevaux, les ânes et tout ça, quand on leur ferme quelque chose, on met comme des cordes là-bas et puis ça passe juste derrière la charrette et quelqu'un tire. En tirant, donc il n'a pas d'autre moyen d'obéir à ce qu'on lui dit. Parce qu'on ferme sa bouche, on prend le contrôle de sa bouche. Et ou de sa gueule, comme vous voulez. Vous comprenez? Alors, on dit maintenant,
Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir, tout son corps en bride. Si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux, voilà, c'est ce que je veux dire, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Parce qu'on garde, on prend le contrôle de la bouche, on commence à diriger. Amen. Voici les navires qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. La langue que nous utilisons pour la parole. Petit truc, mais se vante de grandes choses. Un petit enfant peut bousiller deux grandes familles par un petit mensonge. L'enfant va dire ceci, la maman va croire ça. Non, moi mon enfant ne peut pas mentir et tout ça. Après il va se chamailler là-bas. De conflits entre dans les familles, tout ça. Oh, l'enfant a raconté du n'importe quoi. Quand on prend l'enfant en question, non, j'ai blagué de moi. Pourquoi? Parce qu'un petit truc peut embraser. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si nous mettons les morts dans la bouche et tout ça, du navire, maintenant nous sommes au verset 5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante des grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. Est-ce que vous comprenez? C'est le monde de l'iniquité. C'est quoi l'iniquité? L'iniquité, l'issou mouyanko. Tu sais ce qu'il faut faire, mais tu ne veux pas faire ça. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant les cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et des oiseaux et des reptiles et d'animaux marins sont domptés. N'est-ce pas? Ils sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Verset 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figue? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Ça, c'est par rapport à la langue. Combien de fois dans des églises aujourd'hui ne prêche-t-on pas contre des gens, peut-être directement ou indirectement? Ou ces gens ici, ils sont là pour dire, ah, ces gens-là sont comme ça, ces gens-là sont comme ça. Mais la vie éternelle, c'est amener les gens à réaliser qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu pour aujourd'hui. Amen. Frère Branham dit le but pour lequel Dieu nous a appelés, que nous sommes des gens saints. La Bible dit dans Matthieu, Jésus ne parlait pas beaucoup. Mais ses paroles étaient efficaces, avaient la puissance. Le peu qui sortait de sa bouche faisait trembler même l'enfer. Amen. Amen. Alors quand la Bible nous dit notre sainteté est liée, ou notre perfection est liée à la manière dont nous gérons notre langue, faisons attention à ça. Amen. Nous sommes des chrétiens. Dieu nous appelle à la sanctification. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra les dieux. Amen. Si nous voulons voir Dieu, nous voulons tout ça, restons dans la sanctification, dans la sainteté. Et cette sainteté, Jacques nous dit, ça vient par notre gestion de la langue. Amen. Comment nous gérons notre langue?
Par des critiques de celui-ci, critiques de celui-là, critiques de ceci et tout ça. Où est-ce que ça t'amène? Après avoir critiqué, Seigneur, je t'ai béni, je t'ai loué pour ce que tu as été. La même source. Il ne doit pas sortir l'eau douce et l'eau amère. Cherchons à gérer cela. Amen. Amen. Ça, c'est pour compléter nos enseignements précédents. Mais maintenant, pour entrer dans l'amnésie spirituelle. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions prendre d'abord nos Bibles pour lire quelques passages de la Bible. Parce que c'est un message de Pâques. Amen. Amen. S'il y a une des fêtes que les chrétiens doivent célébrer, c'est la fête de Pâques. Amen. Je ne sais pas si vous le savez. S'il y a une fête que les chrétiens doivent célébrer, c'est la fête de Pâques. C'est une fête très, très capitale. Amen. Amen. Ah, donc, je vérifie. Ah, il y a déjà même le maître nous a transmis nos joyeuses fêtes de Pâques à ma famille à Perfection Tabernacle. Comme lui, il va travailler, bon, la famille est là, nous allons fêter notre fête ensemble. Amen. Amen. Avec la sœur Goretti Michael, elle a beaucoup grandi. Que Dieu la bénisse. Amen. Alors, donc je disais, nous allons lire un passage pour parler de notre thème, en fait, des fêtes juives. Alors, il y avait 7 fêtes juives, les savez-vous? Alors, nous allons lire cela dans les fêtes. Nous allons prendre dans Lévitique chapitre 23. Vous êtes avec moi? Lévitique chapitre 23. Nous allons, si j'avais un tableau, j'allais vous lire cela. J'allais les énumérer. Mais nous allons chercher un grand tableau, comme ça les enseignements. Prochainement, ayez vos blocs-notes. Amen. Amen. Nous allons commencer à faire des devoirs, des évaluations et tout ça. Comme ça, on va voir celui qui sera le premier des trimestres, il aura un cadeau. Amen. Hein? Donc, nous aurons des enseignements, des devoirs et tout ça. Qui a révisé ses notes et tout ça. Ça sera une école. Amen. 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 Alors, donc je disais, nous allons prendre dans Lévitique chapitre 23. C'est important les enseignements parce que c'est la base. Si je commençais par les 3 étapes de la grâce, parce que l'église chrétienne doit connaître ces bases-là. Une église qui n'a pas de base, même si on vous parle de grandes choses, ça va vous passer par-dessus la tête. Mais il faut avoir une base solide pour avoir une vraie expérience avec Dieu. Amen. Quand on va parler sur des choses qui vont venir, vous serez connectés et ça va bien se positionner. Donc, dans Lévitique chapitre 23, je vois que les réseaux commencent à venir. Donc, comme je disais, Lévitique, donc il y a Genèse, Exode, après Lévitique. Vous êtes avec moi? Amen. Chapitre 23. Alors, écoutons ce que dit la Bible. L'Éternel parla à Moïse et dit, quand on parle de Moïse, ça c'est l'Ancien Testament. Ça c'est le premier Exode. Amen. Dans le deuxième Exode, le Seigneur Jésus est venu, Paul était là aussi. Et dans le troisième Exode, c'est le Seigneur Jésus qui a parlé à frère William Marion Branham. Amen. Amen. Il y avait le premier Exode, la colonne de feu avec Moïse. Deuxième Exode, la colonne de feu descendue dans la personne de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et puis Paul est venu pour leur expliquer tout ce qui s'était passé là. Et dans le troisième Exode, Dieu nous a envoyé un prophète. Amen. La colonne de feu est venue aussi pour révéler tout ce qui était caché. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, nous sommes dans le troisième Exode. Mais pour se connecter, comprendre la pensée, retournons dans le premier Exode. Amen. 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 Alors, Lévitique chapitre 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, faites la mise à jour, c'est comme si l'Éternel parla à Branham et dit. Est-ce que vous comprenez? Alors, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, parle aux croyants du message. Amen. Amen. Et dit,
parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Amen. Voici quelles sont mes fêtes. Ce ne sont pas des fêtes de vie de souillure. Parce que la plupart des fêtes, les gens vont pour se souiller. Mais pour l'Éternel, ces fêtes sont des moments de la sainteté. Amen. Amen. Voici les fêtes de l'Éternel. 1. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour et le sabbat, les jours du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. Amen. C'est le sabbat de l'Éternel. Dans toutes vos demeures. Amen. Verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, vous êtes avec moi? Le 14e jour du mois. Ça sera quelle date? Le 14 comme janvier. Oui. Mais notre premier mois par rapport aux Juifs, c'est le mois d'avril. Le mois d'Abib. Ça correspond au mois d'avril. C'est comme si le 14 avril. Est-ce que vous comprenez? Le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Amen. Et le 15e jour de ce mois, le 15 avril, vous êtes avec moi? Ce sera la fête des pains sans levain, à l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours de pain sans levain. Pendant 7 jours de pain sans levain. Vous êtes avec moi? Amen. Pendant 7 jours, vous allez manger du pain sans levain. Pendant 7 âges de l'Église, vous allez manger la parole sans ajout. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, il a dit, faites attention au levain des pharisiens. Ce levain-là, c'est quoi? Ce n'est pas la levure qu'on met pour le pain. Non, c'est des enseignements. Amen. Pendant 7 jours, vous êtes avec moi? Amen. Vous mangerez pendant 7 jours de pain sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune... Notez déjà la fête. Il y a la Pâque. Vous êtes avec moi? Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, vous êtes avec moi, je suis au verset 10. Amen. Et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel. Donc, première fête, c'est la fête de Pâques. C'est ce qu'on appelle aussi la fête de pain sans levain. Deuxième fête, c'est la fête des gerbes agitées. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? La fête des prémices. Donc, dans un champ, les premiers fruits qui arrivent à la maturité. Vous êtes avec moi? Amen. Ces fruits-là, Dieu demandait à ce qu'on amène ça dans les temples, chez les sacrificateurs, pour qu'ils puissent prendre les différentes gerbes qui arrivent à la maturité. Quand il prend ça, il doit les agiter de part et d'autre, pour montrer que dans ces champs, c'est comme ces premiers fruits, ces premiers gerbes sont arrivés à la maturité, le reste des champs aussi arrivera à la maturité. C'est des prémices. Les premiers qui ont atteint la maturité dans les champs, ça veut dire que c'était une bonne semence qui a été ensemencée. Ça veut dire que le reste aussi va atteindre la maturité. Amen. Oh, ça me fait penser à ces messages. Les aînés qui ont cru le message, qui ont reçu le message. Dieu a envoyé les prophètes avec ce message confirmé.
Dieu a commencé d'abord à voir que la maturité du message, la puissance du message a agi en premier lieu dans le messager lui-même. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dieu a agité toutes les promesses que l'épouse doit voir se manifester. Dieu les a agitées. Il a agité devant le monde. Il a fait 7 fois le tour du monde. Comme Josué qui a fait 7 fois le tour de la ville de muraille de Jéricho. Pour montrer que la promesse est certaine. Amen. Il a agité cela. Vous, le croyant du message, restez fidèles au message. Amen. Parce que ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. Pour preuve, regardez les prémices, c'est arriver à la maturité. Ça veut dire que vous aussi, vous arriverez à la maturité. Amen. 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 Est-ce qu'on va continuer? Amen. Alors, là, j'étais à quel passage? 10. J'étais au verset 10. Maintenant, je suis au verset, je prends. Parle aux enfants d'Israël, tu leur diras quand vous entrez, voilà. Maintenant, je continue. Verset 11. Et les sacrificateurs agitera de part et d'autre. Le lendemain du sabbat. Le verset 12. Les jours où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an. Sans défaut, vous y joindrez une offrande de 2 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Et vous ferez une libation d'un quart de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôti ou broyé jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures deux pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et puis avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut. Un jeune taureau et 2 béliers, vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire, comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de 2 côtés devant l'Éternel avec le pain de prémisse et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Alors, nous continuons. Après cette fête-là, des prémices, verset 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, vous êtes avec moi? Amen. Le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, je ne sais pas si vous voyez là-bas Apocalypse 17, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Et vous ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations. Il y avait fête de Pâques, fête de pain sans levain, après fête des expiations. N'est-ce pas? Amen. Nous continuons. Vous humilierez vos âmes. Les expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel. Toute personne qui ne s'humiliera pas ces jours-là sera retranchée de son peuple. Amen. Il continue. Le verset 33. L'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles. Amen. En l'honneur de l'Éternel, pendant 7 jours. Le premier jour,
il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile pendant 7 jours et vous offrez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Quelles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez, que l'on offre à l'Éternel? Amen. Amen. Là, nous venons de lire les différentes fêtes que Dieu a données. La dernière fête, c'est la fête des tabernacles. Et après, fête des trompettes, fête de Pentecôte, fête d'expiation, fête de pain sans levain, et tout ça, jusqu'au fête des Pâques. Mais maintenant, nous voulons parler de la première fête. Ça, ce sont des fêtes que l'Éternel a demandé à ce que les enfants d'Israël puissent fêter de manière sainte et solennelle. Amen. Ah, vous êtes déjà fatigué. Amen. Ah là, juste le temps de vous lire les fêtes, vous êtes déjà fatigué. Mais moi, je vous ai lu ça pour que vous puissiez savoir d'où vient la fête des Pâques. Amen. C'est des ordonnances exigées par l'Éternel lui-même. Amen. Alors, vous savez, aimer lire la parole, ça vous aidera dans beaucoup de choses. Maintenant, dans Exode, chapitre 12. Vous êtes avec moi? Amen. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois, le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Je suis dans Exode chapitre 12 à partir du premier verset. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Par verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille et un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour vous, il dit, si le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra son sang et on en mettra sur 2 poteaux sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou ébouilli dans l'eau, mais ce sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu quand vous le mangerez. Vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Amen. Amen. Depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai les Égyptiens. Amen. Amen. Donc ici, cette loi-là, les enfants d'Israël, ils étaient des esclaves. Amen. Amen.
Je vais bosser ça dans les 5-10 minutes après. Je connecte ça maintenant, mon message, l'amnésie spirituelle. Amen. Les enfants d'Israël, ils étaient en Égypte. Ils étaient des esclaves. On leur faisait faire des travaux forcés au gré de leur volonté. Ils ne voulaient pas les faire, mais ils étaient obligés de le faire. C'était devenu leur mode de vie obligé par les tyrans pharaons, par la première puissance économique militaire mondiale. Tout son système a obligé le peuple de Dieu de se soumettre à ce rythme de vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Pendant qu'ils étaient là-bas, mais comment je peux faire ceci? Mais ils n'avaient pas de choix, ils devaient aller travailler. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà fait la promesse. Amen. Amen. À leur père Abraham, que Abraham, avant même que leur père ne puisse avoir le fils promis, il a dit, écoute, tu auras un enfant, mais ta postérité séjournera dans un pays étranger pendant 400 ans. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors qu'Abraham attendait, mais c'est dit, tu m'as promis un enfant, regarde l'âge de ma femme avance et tout ça. Mais Dieu vient lui raconter une histoire qui doit se passer pour ses arrière-petits-enfants et tout ça. Pendant qu'Abraham attendait encore le fils, Dieu regardait encore la postérité de ses fils-là. Frère, quand Dieu te fait la promesse, il est tellement fidèle que toi tu peux t'inquiéter. Pourquoi tu ne me donnes pas encore ça? Dieu, quand il t'a dit que je vais te donner ça, il ne va plus revenir pour dire que je vais encore te donner ça. Non, il a déjà dépassé. Amen. Il te parle d'autres choses parce que ce qu'il a dit doit s'accomplir. Amen. Là, c'est bon. Frère, quand tu as déjà demandé telle chose à Dieu, tu crois ça, ne va plus déranger Dieu pour la même chose. Demande-lui déjà ce qui vient après ça. Amen. Parce qu'en lui demander ce qui vient après ça, ça prouve déjà, Seigneur, je crois déjà que tu m'as donné ça. Amen. Maintenant, je veux que sur base de ce que tu m'as donné, comment je vais gérer le reste. Amen. Dieu demande à Salomon, qu'est-ce que tu veux? Il n'a pas demandé beaucoup d'argent. Je suis devenu roi. Donne-moi beaucoup de femmes. Donne-moi ceci, tout ça. Non. Il a dit, bon, la royauté, Dieu m'a déjà donné. Maintenant, qu'est-ce que je dois demander? Seigneur, donne-moi la sagesse pour gérer ce que tu m'as donné. Amen. J'ai dit, oh, mes petits. Donc, tu n'as même pas pensé d'abord à toi, tu demandes comment tu vas bien gérer ce que moi je... Mais écoute, petit, je te donne encore plus. Amen. 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 Quand tu demandes quelque chose à Dieu et que tu es convaincu, frère, quand la Bible dit tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai, croyons que c'est lui qui s'en charge. Amen. Il prend la responsabilité de réaliser ta requête. Maintenant, pour lui demander, il faut lui demander, Seigneur, maintenant tu m'as déjà donné ceci. Tu ne vois pas encore, mais tu crois déjà qu'il te l'a déjà donné. Maintenant que tu m'as déjà donné ceci, aide-moi à bien gérer le après ça. Amen. 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 Dieu vient dire à Abraham, ta postérité. Je me souviens, je t'ai promis, oui. Mais maintenant, les enfants de cet enfant-là, ils seront en esclavagisme. Frère, il fallait seulement avoir la foi. Pourquoi ça? Parce que lui, devant lui, il regardait, l'âge de Sarah avance. La ménopause avance. De réalité, l'enfant en question. Maintenant, Dieu me parle des enfants, de cet enfant. Je crois seulement. Amen. Comme lui-même sait comment il va faire, je le crois seulement. Frère, quand Dieu te fait des promesses, c'est pourquoi la Bible dit la foi, c'est une folie pour le monde. Amen. Parce que le monde utilise des facultés intellectuelles de raisonnement pour te convaincre à accepter quelque chose. Mais Jésus te dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Amen. Or, voir, c'est comprendre. Donc, tu ne veux pas d'abord comprendre, mais tu crois déjà. Amen. Alors là, c'est fort. Amen. Là, ça te rend, comme on dit dans le monde, dingue. Je dis, mais écoute, même pour parler de ce Dieu-là, il faut avoir du courage. Parce que tu vas parler devant un monde des intellectuels, un monde de gens civilisés, un monde de gens, après, tu vas leur dire, écoute, tu sais, le monde sera détruit, et tout ça. Elle dit, mais celui-là, il rêve encore, là. Celui-là, mais qu'est-ce qui se passe, là? Toi, tu penses déjà à la destruction du monde, tout ça. Nous, on est en train de chercher à réaliser nos projets, et tout.
Est-ce que vous comprenez? Amen. On va te rendre fou. Maintenant, Dieu dit, Abraham, ta postérité séjournera dans un pays étranger. On va le maltraiter. On va maltraiter cette postérité-là. On va les rendre dans la servitude. Ils seront des esclaves. Abraham. Mais je te promets, pendant 400 ans, après cela, moi-même, je descendrai par ma main puissante et je vais les délivrer. Amen. Ah. Donc, il entendait des histoires qui ne pouvaient pas monter dans son raisonnement. Amen. Je vous donne un exemple. Frère Welcome est là. Si je lui pose la question, quelle option d'étude que ton arrière-petit-fils que tu souhaiterais qu'il puisse faire? Mais écoutez, je demande encore à Dieu de m'aider à trouver une fiancée. Après ça, à trouver l'argent pour me marier. Après, bon, je ne sais pas si l'enlèvement aura déjà eu tout ça, mais tu me parles de l'arrière. C'est trop compliqué. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais quand Dieu te promet, sache que c'est lui qui est le maître du temps et de l'espace. Et des circonstances. Amen. Maintenant, quand il maîtrise les circonstances, ça veut dire que ce qu'il t'a dit, il est obligé d'arrêter le temps pour toi. Amen. C'est ça. Jusqu'à ce qu'il accomplisse. Amen. Quand ça sera accompli, après il va dire, bon, tu as vu, non, c'est accompli, maintenant tu es parti. Amen. Quand il a dit à Siméon, tu ne mourras pas sans que tu n'aies vu le Christ du Seigneur, le Messie. Le vieux a vieilli, il est devenu aveugle dans les temps. Mais il savait que Dieu m'a dit, Amen. je ne mourrai pas sans avoir vu. Mais quand il a tenu ce jour-là, le Seigneur a dit, Seigneur, laisse ton serviteur se reposer en paix. Car mes yeux ont vu ton salut. Amen. Quels yeux qui ont vu ça? Il était aveugle. Amen. C'était une histoire entre lui et Dieu. Parce que Dieu lui a dit que tu ne mourras pas sans avoir vu. Et lui-même, il a confessé que moi, je vis. Et je pense, hein, à cet instant-là, Dieu lui a ouvert les yeux juste pour voir l'enfant. Ah, mais maintenant j'ai vu. Ah, tout ça. Oui, c'est ce que j'ai promis. Maintenant, le reste, là, tu peux mourir. Tu peux ne pas le voir. Comme tu as vu ça, alors c'est bon. Amen. Dieu, quand il te promet, mes frères, il est le même Dieu qui a promis à Abraham. Crois que ce qu'il a promis à Abraham et qu'il a promis pour toi, il va l'accomplir. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Amen. C'est-à-dire sa fidélité dans les siècles précédents ne change pas. La même fidélité est encore valable aujourd'hui dans notre siècle. Et sa fidélité restera la même pour toujours. Donc nous sommes un peuple plus rassuré de savoir que celui-là qui a créé les cieux et la terre, qui a séparé la mer rouge, il est mon Dieu. Souvenez-vous de mon juste vivra par la foi et que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Le simple fait d'avoir cru, Dieu dit déjà, demande ce que tu veux. Je ne t'ai pas seulement pardonné, mais je t'ai justifié. C'est-à-dire, tu n'es même pas à l'étape où, pour moi, je ne considère aucun de tes péchés. Maintenant, tu peux me demander ce que tu veux. Amen. Ce Dieu-là a fait la promesse, il dit, ta postérité va souffrir, mais 400 ans après, je vais descendre. Abraham a dit, Amen, Amen, Amen. Heureusement, il a dit, il ne douta pas à la promesse. Mais il est resté ferme. Dès que cela arrivait, au lieu d'avoir Dieu descendre, et tout ça, et la main de Dieu aller délivrer les enfants d'Israël, cette main de Dieu, on a vu un monsieur de 80 ans, avec la barbe blanche, c'était ça la main de Dieu. Et cette main de Dieu s'appelait Moïse. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais pour arriver là, il fallait que Dieu accomplisse d'abord la première promesse. Isaac est venu. Après Isaac, il a eu des jumeaux, Ésaü et Jacob. Après Ésaü et Jacob, il fallait que Jacob puisse voler le droit d'aînesse, puisse fuir, faire ceci. Et Jacob puisse avoir Joseph, les 12 enfants. Vous êtes avec moi? Après, il fallait que ces 12 enfants, les 11 puissent avoir la haine envers les petits là, et puis on les trahit, on les vend comme esclaves. Dieu vient montrer à Joseph, tu sais Joseph, tu seras grand. Tout le monde viendra se prosterner devant toi.
et tout ça. Oh, il était très content. Ah, mais c'est papa, maman, les grands venaient. J'ai vu, Dieu m'a montré dans un songe que le soleil, la lune et 11 étoiles s'est prosterné devant moi. Son père prophète dit, petit, qu'est-ce que tu racontes ça? Tu veux dire, moi, ton père, ta mère, et nous venons nous prosterner devant toi. Qu'est-ce que toi tu veux raconter? Ah, cela a suscité encore la jalousie, la haine. Et ce frère-là, on va voir comment il va réaliser sa vision-là. Nous, on va se prosterner devant lui. D'accord. Frère, quand Dieu te promet quelque chose, même si tu vois l'opposition, l'opposition là va travailler pour réaliser ce que Dieu a promis. Les mêmes gens qui ont décidé de trahir Joseph, de le vendre, en faisant ça, ils étaient en train de les rapprocher de l'accomplissement de la promesse. Est-ce que s'il n'avait pas vendu, trahi Joseph, Joseph allait arriver en Égypte? S'il n'avait pas vendu Joseph, est-ce que Joseph allait devenir gouverneur là-bas? Mais il fallait ça pour que la promesse de Dieu s'accomplisse. Et quand Dieu montrait à Joseph qu'il allait devenir chef, il n'a jamais montré par quel moyen il va devenir. Amen. Les chemins, comment on va les haïr? Si Dieu lui a montré, tu sais, tes frères vont te jeter dans la force. Joseph allait commencer à se méfier de ses frères. Ah non, là, ça va. Non. Mais il fallait que cela soit ainsi. C'est pourquoi, peuple de Dieu, quand tu apprends qu'un frère te critique, une soeur te critique, sache que c'est le chemin que Dieu a prévu pour te pousser vers ta perfection. Amen. Ça ne doit pas être ton attitude de développer la haine, la méchanceté. Non, ce ne sont pas des vertus. Ce que Dieu a prévu pour toi s'accomplira dans ta vie. Amen. Amen. Garde le sentiment du pardon et des prières afin que Dieu fasse quelque chose pour toi. Amen. Alors, quand ils sont arrivés ainsi, ils étaient maintenant en Égypte. Ils étaient en train de souffrir. Ils étaient en train de pleurer. Pendant qu'on les maltraitait, c'était la volonté parfaite de Dieu. Amen. Qu'ils soient maltraités. C'était un peuple qui était en train de vivre au milieu des idolâtres. Vous êtes avec moi? Vous pouvez penser que le Dieu qui est amour pouvait permettre son peuple de souffrir comme ça. Ça, c'est le Dieu d'amour. Il crie à Dieu, mais Seigneur, jusqu'à quand on va rester comme ça? Après lui-même, il dit, bon, Moïse, j'ai entendu des cris de mon peuple. J'ai vu l'oppression des enfants là. Alors je suis descendu pour les délivrer. Maintenant, je t'envoie. Amen. Remarquez maintenant, tout ce que Dieu a fait avec les enfants d'Israël, c'est ce qu'il va faire avec nous. Il dit, je t'envoie pour les délivrer. Pour les délivrer, il dit maintenant, rentre là-bas. Comme c'est un peuple incrédule, il dit, écoute Moïse, tu iras dire ceci à moi. Dieu lui a montré tous les films. Moi, Dieu, c'est Dieu qui dit à Moïse. Il lui montre 2 signes. Ça s'est accompli. Moïse avait maintenant la foi dans son ministère. La foi et tout ça. Il dit, ça c'est de ton côté. Mais je te dis déjà, chez Pharaon, moi Dieu, je vais endurcir son cœur. Donc, quand Moïse faisait tes deux, mais libère les peuples. Moïse, toi tu dis, ça va pas, non? Et tout ça. C'est Dieu qui endurcissait le cœur des pharaons. Frère, quand tu vois, toi qui pries, Seigneur, bénis-moi dans ceci, tout ça. Tu vas au boulot, dans ton environnement, les gens s'opposent. Sache que c'est Dieu qui est en train d'endurcir leur cœur pour voir jusqu'où tu resteras fidèle à ce qu'il t'a promis. Amen. Gloire. Amen. Gloire. Amen. Mais Seigneur, mais tu m'as promis ceci. Mais comment c'est toi cet incrédule-là? Oui, son incrédulité doit rester pour montrer la puissance de Dieu. Amen. C'est comme je disais, je pense aux frères, je disais, frère, vous savez, les grandes puissances de ce monde ne peuvent pas rester toute une année sans avoir un adversaire de taille. C'est eux-mêmes qui fabriquent ces adversaires, ces terroristes-là. Ce sont ces grandes puissances. Ils leur financent et tout ça. Allez, après, quand ils vont terroriser le monde entier, eux-mêmes ils vont se pointer là-bas avec des armes sophistiquées. Ils maîtrisent et tout ça. Ils disent, il fallait là, mais là tout le monde aura peur d'eux. On parlera d'eux. Quand on va dire bon, là on a commencé avec ça, c'est fini. L'année prochaine, ils vont créer encore. Chaque président va venir avec son adversaire de taille.
Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça sera toujours Bush père est venu avec Saddam Hussein. Bush fils est venu achever. Il a commencé avec Al-Qaïda, Osama Ben Laden. L'autre est là. L'autre qui Obama vient achever Ben Laden. Il crée maintenant. L'autre est là, Daesh. C'est lui qui va venir après. Daesh, Trump va. Donc ça va continuer. Chacun avec son adversaire. Le comble de l'histoire, c'est toujours eux qui détruisent ses adversaires. Pourquoi c'est pas la Russie qui a détruit les Ben Laden? Pourquoi c'est autres? C'est eux-mêmes qui fabriquent et c'est eux-mêmes qui les domptent encore. Amen. Pour qu'à la fin qu'on dise, ah, c'est la puissance. C'est la puissance. Amen. Maintenant, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Amen. Les diables qui vous dérangent là, qui l'a créé? Amen. Qui l'a créé? Les diables qui vous poussent dans la tentation, dans les péchés, qui l'a créé? Amen. 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 Les armes qu'il utilise là, qui l'a financé? Amen. Au revoir. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi n'ayez pas peur du diable. Amen. Le diable et Dieu parfois il le cause. Amen. La tentation de Job. Est-ce que Job savait tout ça? Non. Dieu et Job causaient. Bon, petit Satan, tu viens d'où? Je viens de parcourir la terre. Il dit, ah bon, as-tu vu mon fils Job? Oh, je l'ai vu, mais Seigneur, tu l'as béni. Mais il suffit seulement que tu permets seulement. Je vais les raverser, tu verras comment il va te maudire. Il dit, oh, écoute, je te dis, non, ne le tue pas, malmène-le seulement. Ne le tue pas. Moi, tu verras. Job innocent de cette histoire. Il priait, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi. Pendant qu'il était dans la consécration, il n'a commis aucun péché. Toute sa richesse bousillée. Même les frères de l'église, des critiques sont entrés. C'est ça. On n'a jamais vu des... Dieu est quand même un Dieu d'amour. Mais ce genre de situation, je pense qu'il a poussé en secret. Parce que là, tu vois pas. Des bien-aimés sont venus consoler Job. Frère, accepte seulement, non. Admets toi-même. Mes frères, si j'ai commis des péchés, je confessais de mon côté. Même mes enfants là, ils sont allés fêter. J'ai donné des sacrifices. Mais ça, je ne comprends pas. Même sa femme, plus proche de son cœur, a dit, on dit seulement ce Dieu-là est primaire parce que, non, pas à ce niveau quand même. Oui, quand Dieu veut en finir avec toi, il va aller au-delà de tes raisonnements. Mais il ne va pas aller au-delà de ta force. Parce qu'il sait comment te donner une épreuve proportionnelle. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand il a mené là, jusqu'à ce que Job a dit, l'Éternel a donné la paix, que son nom soit béni. Dieu a dit à sa femme, mon fils, toi tu as parlé des richesses, tu as rasé toute sa richesse jusqu'à sa chair. Mais tu vois comment il a réagi. Là où Job veut dire, même si les vers dévoraient ma chair, mais je sais que mon rédempteur est vivant. Alléluia. Voilà mon fils. Dieu va permettre que des persécutions arrivent. Dieu va permettre ceci. Ce sont des fils sont paris entre lui et Satan. Amen. Il a tellement confiance en toi et en moi qu'il veut nous voir rester fidèles à sa promesse. Amen. Pour dire que tu vois comment ils sont en Europe là-bas où il y a l'homosexualité, le péché, tout est autorisé. Mais regarde comment ils sont peu, mais ils se consacrent à moi. Amen. Ils sont peu, mais ils pensent à la parole. Ils sont peu, mais ils pensent à la consécration, à la prière. C'est ce petit peuple-là que je vais retirer. Amen. C'est eux qui vont juger le monde entier. Amen. Parce que par leur vie de sainteté, par leur vie de consécration, là où tout le monde parle, critique et tout ça, mais eux ne s'en occupent même pas. Ils sont en train de rechercher des vertus. C'est ce peuple-là que moi je vais utiliser. Pour juger Nantes, juger la France, Dieu est obligé de vous envoyer, vous. C'est ça. Amen. Vous allez me dire, Dieu va m'envoyer, moi juger Nantes. Oui. Dieu a envoyé la veuve de la reine du Midi
pour aller voir la sagesse de Salomon. Il dit, cette veuve-là, cette reine-là va juger cette génération. Amen. David pourra juger toute cette ville. Amen. On va te critiquer, Dieu s'en fout des critiques, mais Dieu s'occupe des vertus que tu récupères. Amen. En prenant position, en restant dans la sainteté. Amen. Les gens vont dire, mais le message c'est du n'importe quoi. Oui, c'est du n'importe quoi pour les incrédules et les soi-disant croyants du message. Mais les vrais croyants du message sont une infime minorité qui prendront position pour la parole. Amen. Amen. Frère, à Sodome et Gomorrhe, Dieu n'avait pas besoin de foule à sauver. Il avait besoin de Job et de ses deux filles. Sa femme est restée. L'autre, c'est ses deux filles. Est-ce que vous comprenez? Au temps de Noé, Dieu n'avait pas besoin de sauver le monde entier. Il avait besoin de Noé et sa famille. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu ne faut pas regarder la masse des gens, mais regarde la qualité de ta foi, de ta relation avec Dieu. Amen. C'est ce qui compte. À Babylonie, là-bas, il y avait de nombreux sédigènes de juifs, mais il n'y avait que 3 Hébreux et Daniel qui étaient restés fidèles au commandement. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il ne faut pas dire, mais tout le monde dit, s'il est croyant du message, on s'en fout qui est croyant ou qui n'est pas croyant. Moi, je regarde comment je réagis avec mon Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, dans la promesse de Dieu, c'est ce que Dieu a promis qui doit finir par s'accomplir. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors, nous allons avancer encore. Quand Dieu a promis ainsi, Dieu leur envoie les prophètes, Dieu descend. Après Dieu dit, écoute Moïse, moi je vais endurcir encore le cœur des pharaons. Mais quand toi je vais faire ceci, quand je vais faire, toi suis seulement mes principes. Les autres ne t'en occupent pas parce que c'est ma manière de traiter avec ces incrédules. Il faut qu'il y ait des gens qui vont rejeter la parole de Dieu, mais il faut aussi qu'il y ait des gens qui vont croire et obéir à la parole. Amen. Amen. Mais maintenant, quand il arrive à ce point-là, il dit maintenant, écoute, va dire aux anciens, va dire à tous les peuples, à tous les croyants. Moi, l'Éternel, les jours où vous allez sortir de l'Égypte, vous étiez mon peuple en étant en Égypte, mais maintenant, je vais faire de vous mon église. Parce que les enfants d'Israël, tant qu'ils étaient en Égypte, ils n'étaient pas l'église de Dieu, ils étaient le peuple de Dieu. Parce que le mot église veut dire appeler à sortir hors d'eux. L'Égypte, quand le peuple d'Israël devait sortir, c'est là où ils devaient devenir l'église de Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Oh, nous, notre Égypte aujourd'hui, c'est le monde. Amen. Les dénominations. Les systèmes mondiaux, les églises et tout ça, le monde, c'est ça notre Égypte. Amen. Mais Dieu a permis que nous puissions nous mélanger avec ces Égyptiens, avec ces dénoms, avec ces païens du monde, pour être appelés comme peuple de Dieu. Mais maintenant, le temps est venu où Dieu vient nous appeler à sortir du monde parce qu'il veut nous amener à la terre promise. Amen. En d'autres termes, Dieu veut rendre maintenant ses promesses une évidence dans nos vies. Amen. Pour que les enfants d'Israël quittent l'Égypte pour la terre promise, cette première fête qu'ils devaient célébrer, c'est ça la fête de Pâques. Amen. Amen. La fête de Pâques, c'est quoi? C'est le moment de la fête de l'esclavagisme. C'est la fête de la délivrance. C'est la fête de la libération. C'est la fête où ils doivent prendre la décision de sortir, d'abandonner l'Égypte et les Égyptiens et aller là où leur Dieu les a appelés. Amen. Est-ce que vous comprenez la fête de Pâques? Amen. Et maintenant, pour prendre cette décision et sortir, il devait croire à l'agneau. Amen. Amen. Il devait croire à l'agneau sans défaut. Amen. 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 Notre agneau, le Seigneur Jésus-Christ, il est l'agneau sans défaut. Si Amen. Tu veux quitter le monde et aller à la promesse de Dieu, aller à la terre, notre terre promise, c'est le baptême du Saint-Esprit. Notre terre promise, c'est le message de l'heure. Maintenant, si tu veux sortir du monde, du système dénominationnel, pour rentrer dans le corps de Christ, dans le baptême du Saint-Esprit, tu dois d'abord voir, croire, manger l'agneau sans défaut. Amen. Tu dois croire au message. Amen. Amen. Parce que Dieu a dit,
le sang vous servira de cidre. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Et le sang ne doit pas être caché à la maison, mais le sang doit être appliqué dehors. Tout le monde doit voir. Chaque passant doit voir là-bas, il y a le sang. Amen. Amen. Quand tu quittes le monde pour entrer en Christ, il faut d'abord avoir ton agneau. Amen. Ton agneau pascal. Amen. Amen. Ton agneau pascal. Tu dois croire à cet agneau-là qui est sans défaut. Ce sans défaut-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'est pas tout de dire que nous avons acheté notre agneau, nous avons gardé à la maison. Non. Il faut croire qu'il a le sang de cet agneau-là. Le sang, c'est quoi? C'est la vie de l'agneau. Parce que la vie se trouve dans le sang. N'est-ce pas? Il faut que la vie de cet agneau-là quitte l'agneau et que cela soit appliqué dans ta maison. Amen. Savez-vous que nos corps sont les temples du Seigneur? Amen. Nous sommes les maisons de Dieu. Il faut que le sang de l'agneau parfait soit appliqué en nous. Il faut que la vie de Jésus-Christ soit appliquée en nous. Pour montrer que nous avons décidé de quitter l'Égypte. Pour montrer que nous avons décidé de quitter le monde. Amen. Pour démontrer que nous avons décidé d'abandonner tout ce qu'il y a du monde en nous. Amen. Nous voulons que la vie de l'agneau soit appliquée en nous. Amen. Et pas seulement appliquée, mais nous devons nous nourrir de cet agneau-là. Amen. Et les sabots, et les cornes, et les intestins. Amen. Cet agneau-là, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est le message de l'heure. Amen. Même s'il y a des sabots, il y a des os, il y a des parties difficiles à avaler, mais nous sommes obligés de les avaler. Amen. C'est ça notre première étape, notre fête de Pâques pour sortir du monde et partir. Si certains commencent à rejeter certaines promesses du jour, ils n'ont pas mangé tout l'agneau. Ils ont laissé une partie de l'agneau quelque part. Mais l'ordonnance de l'Éternel, c'était votre sortie de l'Égypte. Il faut avaler l'agneau. Il faut appliquer le sang, les baptêmes du Saint-Esprit et manger l'agneau dans son entièreté. Entier, la plénitude de la parole, la plénitude de l'agneau. Vous devez croire à cet agneau. Et que la vie de cet agneau, le sang de cet agneau. Amen. Dans le message d'enlèvement, frère Branham dit, il a vu le défilé de l'épouse. Et ils étaient en train de défiler en montant vers le ciel avec le sang de Jésus-Christ sur leur poitrine. Le message du temps dans lequel ils ont vécu. Amen. Pour avoir le sang sur toi, tu dois croire et obéir et vivre le message. Quand tu crois le message, quand tu vis le message, quand tu décides de marcher selon le message, alors, à ce moment-là, le sang. Alors, c'est là où Dieu dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus. C'est Dieu lui-même qui dit, je suis l'Éternel. Je vais frapper les Égyptiens. Je vais frapper ces dénominationnels. Je vais frapper ces païens-là. Aujourd'hui, c'est la mort spirituelle. Ce n'est pas la mort naturelle. Amen. Mais Dieu va les frapper d'une mort spirituelle. Mais vous, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Quand je verrai la vie du message, la condamnation ne sera pas sur vous. Quand je verrai votre obéissance, votre foi à la plénitude de la parole, sachez-le, Dieu sera avec vous et il n'y aura rien qui puisse vous détruire. Amen. 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 Est-ce que mes frères, vous m'écoutez? Ça, c'est ça la signification de Pâques. L'agneau pascal, c'est le message de l'heure. Amen. Branham n'est pas notre agneau pascal. Est-ce que vous comprenez? Amen. Branham, il est comme Moïse. Amen. Qui nous a présenté, voici l'agneau pascal. Qui nous a présenté la plénitude de la parole. Amen. Qui nous a montré que nous devons rester avec toute la parole. Amen. Nous devons avaler toute la parole. Nous devons marcher avec la vie de la parole. Parce que l'objectif là, ici, je peux voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes, dans laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ. Amen. Alors là, ils deviennent des distributeurs de la puissance de Dieu. Amen. Alors il dit, ah là, je serai satisfait. Amen. Amen. Ça, c'est ça notre Pâques. Maintenant, pendant ces Pâques, il y a quelque chose qui se passe, mes frères. Qu'est-ce qui se passe?
Je vous ai dit que j'allais vous parler sur l'amnésie spirituelle. N'est-ce pas? Amen. L'amnésie spirituelle. L'amnésie naturelle d'abord, c'est quoi? Parce que si on veut parler du spirituel, ça veut dire qu'il y a du naturel. Amen. Spiritual amnesia. Amnésie, c'est une maladie. Vous êtes avec moi? C'est une maladie de perte d'identité. Amen. Quand ça te frappe, cette maladie-là, tu oublies ton identité. Amen. Tu ne sais plus que tu es un être humain. Tu ne sais plus qui est ton père, qui est ta mère, qui est ton frère. Tu ne sais même plus si tu es un homme ou un animal. Tu commences à te comporter d'une manière bizarre. Parce que tu as perdu ton identité. C'est plus fort que la folie. Un fou peut savoir au moins celui-là c'est mon père, celui-là c'est ma mère. Ou celle-là c'est ma mère. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais un amnésique, c'est quelqu'un qui a complètement perdu la raison et l'identité. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Une fois, il y avait un fou qui passait quelque part. Alors, il a vu un homme normal qui faisait des choses pas bien. Alors le fou la regarde et dit, mais toi, ce que tu fais là, même moi un fou, je ne peux pas le faire. Comment tu peux te comporter comme ça? Frère, quand un fou commence à parler à un homme sensé et lui donner un conseil qui est normal, sensé, alors on se demande qui est fou et qui ne l'est pas. Donc quand un homme normal commence à s'habiller comme des fous, alors que les fous c'est la folie qui l'amène à s'habiller comme ça. Aujourd'hui on voit des hommes et des femmes avec des pantalons déchirés, tout ça. Et ils trouvent ça à la mode. Et ils vendent ces vêtements déchiquetés très chers. Et les gens au nom de la mode, ils s'habillent comme ça. J'ai vu sur internet, on a mis la photo d'un fou et la photo d'une femme là avec des habits. Maintenant on se demande, qui est fou? C'est triste. Ici, aujourd'hui, pour devenir fou, il faut dépenser beaucoup d'argent pour s'habiller comme un fou. Tu vas dans des shopping, tu dépenses des richesses, des fortunes pour te ressembler à un fou de la rue. Donc, vous voyez à quel niveau le diable amène notre génération. Alors, Frère Branham dit quelque chose concernant l'amnésie. Il dit, voilà, je vais vous lire dans Amnésie spirituelle. Paragraphe 5, il dit, maintenant je voudrais parler sur l'amnésie spirituelle. Eh bien, c'est ce petit homme Amos que nous allons parler juste pour quelques temps afin d'avoir notre arrière-plan avant que nous arrivions au sujet. Ceci se passe pendant le temps de la grande prospérité de la Samarie. Israël était prospère. Ils avaient réellement suivi le monde et ils étaient prospères. La prospérité n'est pas toujours le signe d'une bénédiction spirituelle. Mais parfois, c'est le contraire. Les gens pensent peut-être que vous devez posséder beaucoup de biens terrestres pour montrer que Dieu vous bénit. Cela n'est pas vrai. Parfois, c'est l'inverse. Amen. Ah, je pensais que j'allais entendre des amens. Amen. Mais nous les voyons. Nous ne connaissons pas grand-chose sur ce petit compagnon, Amos. L'histoire ne nous dit pas d'où il vient. Nous avons appris ici, selon les Écritures, que c'était un berger. Mais Dieu l'avait suscité. Je peux me représenter par une journée chaude là-bas en Samarie. L'une des plus grandes villes touristiques du monde en ce temps-là. Un endroit, disons, comme Miami ou Hollywood, Los Angeles. Ou certains des endroits de ce genre. Un endroit important pour les touristes. Et nous pouvons nous imaginer. Il n'avait jamais été dans une telle ville, mais il avait la parole de l'Éternel. Il venait dans cette grande ville où les péchés s'étaient accumulés partout. Les ministres s'étaient tous éloignés de la parole de Dieu. Et il n'y avait pas eu de prophète depuis bien des années. Et ainsi, notre petit homme, alors qu'il s'est trouvé au sommet de la montagne un peu au nord de Samarie, et je m'imagine qu'il y avait un soleil accablant. Et qu'il avait des favoris sur son visage. Ses petits yeux étaient rétrécis.
et sa petite tête chauve luisait alors qu'il baissait les regards sur cette ville et ses yeux s'étaient rétrécis. Il ne regardait pas ce que les touristes voient généralement. Ces derniers vont dans une ville et voient tous les charmes de sa beauté. Il a regardé et a vu les spectacles de cette ville que cette ville offrait. Une ville qui autrefois était la cité de Dieu. Et la voilà tombée dans une telle décadence morale. Pas étonnant. Ce petit homme inconnu était Amos, le prophète. Et maintenant, nous ne connaissons pas grand-chose sur lui. Il dit, nous ne savons pas d'où il provenait. Généralement, les prophètes viennent sur la scène en inconnu et repartent de la même façon. Nous ne savons pas d'où ils viennent, où ils vont. Nous ne connaissons pas leur passé. C'est Dieu qui les suscite, simplement. N'est-ce pas il n'était pas beau à voir et il avait ainsi dit l'Éternel. C'est l'essentiel, je pense. Bien sûr, il est venu en Samarie pour commencer sa campagne. Je suis sûr qu'il n'avait point de coopération de qui que ce soit. Il n'avait pas de carte de membre d'une quelconque dénomination. Il n'avait pas de recommandation pour montrer de quel groupe il venait. Mais il avait une chose. Il avait la parole du Seigneur pour cette ville. Amen. Et je me demande aujourd'hui, nous pourrons amener Amos en notre temps. Je me demande s'il serait le bienvenu dans notre ville aujourd'hui. Je me demande si nous les recevrions ou si nous ferions simplement comme eux. Nous voyons que nos villes sont dans la même décadence. Nous voyons que le péché est aussi grand parmi les gens qu'à cette époque-là. Et je me demande si ce petit homme inconnu, comment va-t-il commencer sa campagne? Comment? Par où va-t-il commencer? Dans quelle église ira-t-il? Autrement dit, qui coopérera avec lui? Il n'avait rien qui indique d'où il venait. Il n'avait que ainsi dit pour cette ville. Il a trouvé les gens dans une telle décadence et si corrompus moralement. C'était un temps glorieux. Les femmes de cette ville étaient devenues presque comme sont les femmes aux États-Unis. Elles étaient devenues corrompues. Tout ce que Dieu avait attendu d'elles, elles s'en étaient carrément détournées. Et nous découvrons que c'était une grande place où ils organisaient des danses dans la rue. Les femmes, immoralité, se dévêtaient et tout, comme un striptease. Bien entendu, en ces temps-là, c'était une attraction publique. Aujourd'hui, vous l'avez chaque jour. Dès qu'il fait chaud, vous n'avez pas besoin d'aller à un spectacle quelconque, n'importe où. Elles sont toutes dans la rue de toute façon. Vous, femmes qui faites une telle chose, honte à vous. N'avez-vous pas honte de vous-même? Et et ensuite j'ai dit cela ici à une femme, il n'y a pas longtemps. Elle a dit, voyons, a-t-elle dit, frère Branham, c'est comme toutes les autres femmes. J'ai dit, mais nous ne sommes pas censés agir comme les autres. Nous sommes différents. Nous avons un caractère différent. Cela me rappelle une femme qui m'a dit, eh bien frère Branham, c'était une autre qui m'a dit, je ne porte pas ces shorts. A-t-elle dit, je porte des pantalons. J'ai dit, c'est pire. Dieu dit qu'à ses yeux, c'est une abomination qu'une femme porte un habillement d'homme. C'est tout à fait exact. Une femme a dit, eh bien, on ne fabrique pas d'autres habits. On fabrique encore des machines à coudre et on vend des tissus. Il n'y a pas d'excuse. Il s'agit simplement de ce qui est dans leur cœur, dans les cœurs. C'est là qui se révèle. C'est là qui s'identifie. Et maintenant, il continue. Il dit, ensuite en arrivant dans cette ville, je me demande, mais c'est que feraient mes frères avec les cheveux, ou mes soeurs avec les cheveux coupés. Il continue. Alors, je me demande ce qui ferait des hommes qui laissent leurs épouses porter des shorts ou sortir là dans la rue, étendre le gazon de la cour, là dans la cour, alors que des hommes passent par là. Je me demande ce qu'ils diraient à ce genre d'hommes. Il criait certainement de toutes ses forces car il avait ainsi dit l'Éternel. Et il ne pourrait faire autrement. En ces temps-là, il trouva les gens avec un cas de maladie grave. L'amnésie spirituelle. Et c'est exactement ce que nous avons aujourd'hui. Amen. Amen. Paragraphe 14. Eh bien, comment savait-il ce qui allait arriver? Comment Amos le savait-il? Premièrement, c'était un prophète. Ensuite, il savait, d'après la maladie, quel était le diagnostic.
Il savait aussi ce qu'étaient les conséquences. Si un médecin examine une malignité et constate que cette malignité a déjà pris racine, il sait qu'il ne reste rien d'autre que la mort. C'est tout, à moins que Dieu fasse quelque chose à ce sujet. Eh bien, lorsque vous regardez une ville, amen, vous voyez les gens, vous voyez une église, et que vous remarquez que les gens sont si loin de Dieu, il n'y a qu'une seule chose à diagnostiquer, c'est le péché. Amen. Et le salaire du péché, c'est la mort, c'est mourir. Le diagnostic révèle ce que c'est. Voyez-vous, lorsque les gens s'éloignent de Dieu et qu'ils ne veulent pas écouter la parole, ils n'ont aucun désir pour la parole. Il n'y a alors qu'un seul diagnostic pour cela. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'incrédulité vous séparera de Dieu. C'est tout à fait exact. Mais lui savait ce qu'était la maladie et ce qu'en était la conséquence lorsqu'il vit la maladie du péché. Amen. Alors, cette maladie, cette amnésie dont il nous est parlé, vous amène à un point où vous ne pouvez pas prouver votre identité. Amen. Amen. C'est donc quelque chose d'inhabituel. Cela n'arrive pas très souvent. Mais c'est le choc qui en est la cause. Il s'agit de quelqu'un qui ne sait pas qui il est. Amen. Qu'est-ce qui cause cette identité, cette amnésie? L'amnésie, c'est une maladie de la perte d'identité. Mais qu'est-ce qui fait que les chrétiens aujourd'hui puissent perdre leur identité? Leur identité de croyants, leur identité des gens qui ont une vie de consécration, leur identité des gens qui ont une vie de méditation, leur identité des gens qui sont censés vivre loin du monde, loin de l'influence païenne et tout ça. Amen. Non. C'est quoi? C'est le choc. Ils ont été choqués par une église. Ils ont été choqués par une situation sentimentale. Ils ont été choqués par ceci, choqués par cela. À cause de ça, ils ont perdu leur identité. Amen. Oh, mes frères chrétiens, nous sommes en train de parler de Pâques. Le Pâques où nous devons prendre la décision de quitter l'Égypte, quitter le monde et nous attacher à Dieu parce qu'il y a une promesse que Dieu veut réaliser. Amen. Mais pendant ce temps de ce Pâques où les chrétiens doivent sortir du monde, sortir du paganisme et avaler Christ, avoir la vie de Christ en eux, il y a une maladie qui vient s'interposer. Cette maladie-là, c'est l'amnésie spirituelle. Amen. La perte d'identité spirituelle. La perte de l'identité de la vie chrétienne parmi les croyants. Amen. Mais ils sont forts pour dire nous sommes des croyants du message. Mais nous sommes ceci. On est prêt à se vanter de tout et de rien. Comme la Odyssée. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Chez nous, il y a les dons. Je connais cette citation, je connais ce mystère. Toi, des connaissances intellectuelles, mais pas de vie du message. Amen. Et quand on apprend ça, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ces chrétiens? Qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Qu'est-ce qui se passe parmi les croyants du message? Amen. Pendant ce temps, Corée et les États-Unis, bientôt la guerre va commencer. Pendant ce temps, la Chine et la Russie sont prêts pour lancer des bombes aux États-Unis. Pendant ce temps, Israël est prêt à reconstruire les temples. Mais où sont les chrétiens qui doivent être scellés à l'intérieur? Amen. Oh, Église du Dieu vivant. Amen. C'est le temps où nous devons nous pincer spirituellement. Amen. Au lieu de beaucoup penser à la bénédiction matérielle. Seigneur, bénis-moi, tu penses au matériel et tout ça. Pense à la bénédiction spirituelle. Amen. Pense à une expérience vivante avec Dieu. Amen. Dieu t'amène à une dimension où il te dira, recherche d'abord des bénédictions célestes. Recherche des vertus qui t'amèneront au ciel parce que bientôt je vais tout détruire. Amen. Amen. Tu vas vendre ton droit d'aînesse pour le bien de ce monde. Tu vas vendre ton droit d'aînesse pour acquérir des biens temporaires. Alors le Seigneur a dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Oh mes frères, nous qui sommes surtout dans le message, nous savons qu'il y a un enlèvement qui doit s'accomplir. Nous savons qu'il y a un départ de l'épouse qui doit quitter la terre pour le ciel. Amen. Mais c'est comme si nous oublions ça. Amen. Nos églises commencent à oublier ça.
il y a de l'amnésie, il y a la compétition. Notre église fait plus de miracles que telle autre église. Notre église a plus de membres que telle autre église. Et tout ça. Mais où est cette épouse qui veut marcher seule avec Dieu, qui veut connaître mon identité chrétienne, que je sois abandonné, critiqué, je m'en fous, je regarde au ciel. Parce que je pars au ciel. Amen. Oh mon Dieu. Amen. C'est l'amnésie spirituelle. Les chrétiens ne savent plus pourquoi ils sont chrétiens. Ils font des choses, ils ne savent plus pourquoi ils font des choses. Ils cherchent à se comparer comme le monde. Pas étonnant que la musique païenne du monde commence à influencer le monde du message. Les gens commencent à s'intéresser à toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que leur identité commence à se refléter avec l'identité du monde. Amen. Mon Dieu. Frère Branham me dit, c'est ça l'amnésie. Eh bien, lorsque vous regardez dans une vie, je prends paragraphe 15, il dit, on voit cela après la guerre. Amen. Or, cette amnésie dont il est parlé vous amène à un point où vous ne pouvez pas prouver votre identité. C'est donc quelque chose d'inhabituel. Cela n'arrive pas très souvent, mais c'est le choc qui en est la cause. Il s'agit de quelqu'un qui ne sait pas qui il est. On voit cela après la guerre. Après la guerre des deux tendances. Après la guerre des deux églises. Après la guerre de ceci, de cela. C'est là où tu verras des gens souffrir de l'amnésie. Amen. Amen. Les gens qui partent en Afghanistan, quand ils reviennent, ils deviennent amnésiques. Gâchette facile. Moindre problème avec sa femme, il tire. Parce qu'il ne sait même plus, est-ce que ça, c'est ma femme ou bien c'est l'ennemi, tout ça. Il perd son identité. Est-ce que c'est mon fils ou c'est pas moi? C'est pourquoi les militaires, quand ils reviennent de guerre, on ne leur envoie pas directement dans leur maison. On les envoie d'abord dans certains centres. Ces centres-là, il y a des psychiatres, des psychologues qui doivent leur amener leur identité petit à petit jusqu'à ce que le sens humain puisse revenir. Quand ça revient, des bruits, de guerres là, des massacres, des bombes là, ça puisse baisser, ça baisse. Sinon, ils deviendront très sensibles. Moindre petit problème doit réagir. Ils pensent qu'il est encore à la guerre. C'est la perte d'identité. Amen. Cela arrive souvent quand il y a la guerre physique. Et qu'après la guerre spirituelle, des tendances, des doctrines, d'influence de ceci, tout ça, quand souvent il y a des divisions entre des églises, vous voyez des gens de guerre et tout ça. Et des gens, de l'autre côté le brochure du message, mais manque d'identité. Il y a maintenant de l'amnésie. Et les gens ne peuvent plus se dire des shalom. Les gens sont pires que des ennemis du monde. Ils se comportent comme des